Dans les soucis de maximiser les recettes et de donner à la province le moyen de fonctionner correctement, le tout nouveau directeur provincial de la DGRKC, Gilles Zamwangana, effectue la ronde de toute sa juridiction financière dans le Congo central. Tout d'abord, Gilles Zamwangana Panzo commence par une réunion de conscientisation qu'il préside à Matadi. La réunion le met tête à tête avec tous les parties prenantes. Aussi, le mairie des deux villes, Matadi et Boma, et ses bourgmestres, ainsi la Mokok, un partenaire privilégié de la DGRKC et autres. Une séance de travail concernée sur la taxe des TCRE, taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction. Ici, le DG de la DGRKC explique le bien fondé de sa démarche. Nous, en tant que DGRKC, bras séculier du gouvernement provincial, il était important que nous réfléchissions, les comités de gestion, ensemble avec toute l'équipe de la DGRKC, comment donner des moyens au gouvernement provincial. Après Matadi, Gilles Zamwangana Panzo se rend successivement dans le bas-fleuve. Il sillonne Sekebanza, Tchela, Lukula, Boma et sans oublier la cité côtière de Mwanda n'est pas épargnée. Zamwangana Panzo et sa suite se rendent jusqu'à la frontière de Yema à 28 km de Mwanda. Je retiens déjà que ma mission dans le bas-fleuve vient de se clôturer pratiquement et je rentre avec un sentiment de joie parce que, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Toutes les parties prenantes ont compris leur rôle, les assignations que nous attendons d'eux, la mobilisation des recettes. J'ai été nommé directeur général par son Excellence Grace Bilolo, pas pour rien. Ce qu'il attend de moi, c'est les recettes. À l'ex-district de Lukaya, les patrons de la régie financière du Congo central se livrent au même gymnastique à Kasangulu et Kisantu. À chaque escale, ils cherchent à persuader ses interlocuteurs du bien fondé de ces impôts, dont l'IREL et les pots fonciers. Je reviens avec la même politique, mais là-dedans, j'ajoute deux choses. La première des choses, je viens avec les DOD. DOD veut dire, je veux maintenant l'organisation, l'ordre et la discipline. Donc D comme chiffre D, O comme 0, D comme D, Déborah ou Dorcas. Je viens avec les DOD. L'ordre, l'organisation et la discipline. Il s'agit de l'IF et l'IREL. Ce sont les deux actes que j'aimerais que nous boostons rapidement pour que nous ayons des moyens. Depuis le 29 avril 2024, Son Excellence M. Grace Bilolo a été élu gouverneur de province. Mais il a été élu pourquoi? Parce qu'il a présenté un programme transformé en plan quinquennal. J'ose croire et je le sais que les députés ont voté pour M. Grace à cause justement de ce programme-là qu'il a présenté, qui est un programme de développement de la province du Congo central. Là-dedans, vous avez la réhabilitation des routes et des sites agricoles, la construction, réhabilitation et construction, et la construction des écoles, des infrastructures sanitaires, mais également addiction d'eau, ainsi de suite. Les services d'assiette constitués de chefs de quartier, chefs d'avenue, chefs de bureau, fonctionnaires et autres cadres de l'administration publique et fiscale sont impliqués. Entre-temps, j'ai profité de l'occasion pour rencontrer toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les services d'assiette, les chefs de quartier, mais également les autorités politico-administratives. Parce que je viens ici principalement pour booster deux actes générateurs qui sont latents ou dormants. C'est donc l'IF, donc impôt foncier, et l'IREL, impôt sur le revenu locatif. C'est cette raison qui m'a amené à inviter les chefs de quartier et chefs d'avenue à Kasangulu. Je leur ai dit, Kasangulu, c'est l'entrée et la sortie de la province du Congo central. Donc, ils doivent être modèles et ils doivent nous montrer les exemples. Surtout
que c'est la ville de l'autorité morale Mbuta Bidjimbu Didier. Donc, bandeko na ngai ya Kasangulu, puisque vous parlez lingala ici, boyo kisanga isonité parce que na kumisi bino mingi na ebi na Kasangulu déjà culture wana kofuta mpaku ezali, bo continuer kofuta mpaku. Soki bomoni ba agent ya DGRKC baye na bandako na bino bobenga na bango te parce que biso nde totindi bango parce que province eza na posa mosolo poto développer to sala banzela ba école ba l'hôpital na maye kota na kata bandako na bino. Dans les cataractes, Mbanzangungu, Kimpese et Lufu bénéficient de la présence de ces soldats financiers de la province du Congo central. Voulez palper du doigt de la réalité de ce qui se passe dans les différents coins, antennes fiscales de la DGRKC. Son objectif reste le même, mobiliser les recettes pour permettre au gouverneur Grace Konga Maswangi Bilolo de réussir son quinquennat à la tête du Congo central. Son Excellence M. Grace Bilolo a été élu gouverneur de province du Congo central. Il a été élu sur base d'un programme que nous appelons plan quinquennal, programme de développement de la province du Congo central. Mais il lui faut des moyens pour matérialiser ces projets. C'est des idées qui ont été conçues, transformées en projets, mais maintenant la population a besoin de vivre. Pour le faire, il lui faut des moyens conséquents. Je regardais son programme, je l'ai lu, je l'ai exploité. La hauteur de la contribution de la province du Congo central est estimée à 40%. Donc, 40% province du Congo central, j'ai vu 20% rétrocession du pouvoir central, 20% les PTF, c'est-à-dire partenaires techniques et financiers, et puis les 20% on dit autres. Alors, vous avez compris que c'est les grands lots de 40%. Où est-ce qu'on trouve ces moyens? Je viens réfléchir avec vous. Mais du coup, nous nous rendons compte que les 40%, on les trouve dans la population, et la population qui est encadrée par vous et la DGRKC.